On débute le bulletin avec un développement majeur concernant la guerre commerciale entreprise par nos voisins du Sud. La Cour suprême des États-Unis a déclaré ce matin invalides les tarifs douaniers dits réciproques prescrits par Donald Trump. Bien, l'imposition de ces droits de douane outrepasse les pouvoirs du président américain. Oui, et que, selon la même instance, le président américain ne pouvait pas justifier les droits de douane par la nécessité d'urgence économique. Ce faisant, les surtaxes sur les produits canadiens non conformes à l'entente de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique seraient annulées, pareillement aux tarifs dictés aux autres pays. Et depuis l'annonce, Trump exprime très vivement son désaccord avec cette décision. De mon côté, je suis allée sonder des gens pour aller voir ce qu'ils pensent de cette nouvelle et plusieurs d'entre eux le perçoivent d'un bon œil. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Ça dépend comment est-ce qu'il va réagir. On s'attend à rien. J'en pense que c'est un méchant capoté, qui c'est à peu près temps qu'il fasse quelque chose pour le monde. C'est sûr qu'il faut s'attendre qu'avavec Trump, c'est un site, là, il n'est pas bien amical, alors il cherche des ennemis là, en ce moment. Là. Il a le temps de changer d'idée hier en mars. On sait comment est-ce qu'il est cave. Bien, c'est merveilleux si c'était fait comme ça, puis s'ils tiennent parole. C'est merveilleux. On ne peut pas chialer là-dessus. Bon, Mia, les effets de cette annonce sont moindres sur les entreprises de la région. Oui, à cause des tarifs sectoriels qui demeurent inchangés. Donc, pas d'influence sur les surtaxes sur l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre ou encore l'automobile. J'ai rencontré Monique Beaupré, donc la première vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, qui m'a expliqué que la majorité des compagnies exportatrices vers les États-Unis d'ici ne sont pas touchées par la récente décision. Le directeur général de l'Association de l'exploration minière du Québec, Alain Poirier, m'a fait part du même constat. Tous deux affirment rester alerte dans le cas où l'administration américaine ferait volte-face. C'est une bonne nouvelle en soi. On se doute bien que M. Trump a d'autres tours dans son sac, mais pour l'heure, à tout le moins, c'est une excellente nouvelle pour nos entreprises canadiennes exportatrices. Pour le secteur minier, ça va être à voir vraiment c'est surtout les tarifs, exemple, sur le cuivre et l'aluminium et l'acier qu'on voit qui sont des problématiques pour le moment. Mais il va falloir voir comment les choses vont se dérouler, c'est quoi les nouvelles annonces, quelles vont être les nouvelles stratégies pour peut-être faire en sorte qu'il y ait des nouveaux tarifs qui vont apparaître. C'est un peu tout ça qu'on va voir dans le futur. Visiblement mécontent, Donald Trump a annoncé plus tôt cet après-midi vouloir contrecarrer la Cour suprême avec une surtaxe mondiale de 10 %. Il faudra donc suivre l'évolution de la situation de près. Ouais, on n'a pas fini d'en entendre parler. Merci beaucoup, Mia.